Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une résidence artistique. Les ajustements s'enchaînent. Écoutez des modifs de prod, réglage des lumières, calibration du son, test micro, tout prend forme. On fait tout ? Léo et Gabi se mettent en place et c'est parti pour une répétition. Les micros s'affinent au fil des morceaux, des échanges rapides ponctuent le set, comme des respirations créatives. Un peu d'eau, un instant pour peaufiner, et la préparation devient spectacle. Entrez dans ce moment unique où tout se construit. Oui, on y va, c'est parti, on attend là. Aujourd'hui, je rejoins la philanthrope donc dans la salle du Tetris. C'est une autrice, compositrice et interprète issue des cultures queer et punk. Donc tu mélanges les genres musicaux et en restant sur des bases de sons électro-punk, tes chansons parlent de fête, d'égalité et de diversité et d'amour. Aujourd'hui, tu es en résidence artistique. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas une résidence, c'est un espace dédié à un ou plusieurs artistes qui sont accueillis pour mener un travail de recherche ou de création sans obligation de résultat. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que c'est concrètement une résidence ? Pour moi, en général, je pense que c'est un espace de travail, surtout avec du matériel qu'on n'a pas. En fait, ça, c'est une vraie réalité dans la musique aujourd'hui. Les groupes indés ou pas indés d'ailleurs, en fait, malheureusement, ont pas énormément de budget. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas préparer en amont. Et on a besoin d'avoir des scènes ou des grosses diffs, une façade, là où il y a le son qui sort. Typiquement, aujourd'hui, on a fait des mix pour nos chansons et en fait on s'est rendu compte aujourd'hui parce que là on est dans la grande salle et du coup le son est énorme, on a beaucoup de subs sous nos pieds, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui rendaient pas bien et là où à contrario on a joué dans plein d'autres salles, c'était pas un problème du tout, mais il y avait pas autant de son en fait d'enceinte et de volume au niveau de la diffusion. Du coup c'est vraiment un espace, pour moi je le qualifierais comme ça, un moment de travail où on a accès à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ça peut être pour la musique dans des salles de spectacle, comme ça peut être du théâtre dans des théâtres, peu importe quoi, mais c'est je pense que c'est plutôt ça. Je fais des tests et ça marche très bien. J'ai l'impression de mieux chanter parce que j'entends ce que je fais. Et ça c'est bien. C'est vrai ou c'est placebo ? Non, c'est la vérité. Et c'est aussi du coup pour toi peut-être l'occasion de réunir toute ta petite équipe. Donc là j'ai vu qu'il y avait toi, donc la philanthrope Léo. Il y avait Gabi, si je dis pas de bêtises, qui était à la batterie. Exact. Et après il y avait 3 autres personnes dont je connais pas les prénoms. Il y a le son, une personne pour le son, une personne pour la lumière et une personne qui avait l'air d'être là pour la caméra. Oui, c'est ma meuf qui était là. Il fallait qu'on lui trouve une excuse. Non, pas du tout. Elle est venue filmer parce que malheureusement aujourd'hui on est obligé d'avoir des images dans la vie. On avait on a Rémi au son. Au son n'importe quoi, à la lumière, je dis n'importe quoi, et on a Gabin qui est au son. C'est une façon de réunir toute la team. Après on arrive à se réunir quand même, mais tu vois par exemple si on n'avait pas le Tetris, Rémi il aurait pas pu bosser parce que du coup on est obligé d'avoir des projecteurs pour travailler, et puis l'espace de travail aussi, tu vois, tout ce que ça englobe, donc. Donc ça fait plaisir, et d'ailleurs j'ai vu, parce que j'ai regardé un petit peu d'autres interviews ou autres pour apprendre à te connaître un peu plus, et j'ai lu dans une interview à Barbie Turix qu'à l'origine tu étais un peu une personne solitaire et tu voulais pas trop dépendre des autres, de ce que j'ai compris. Et du coup là c'est un peu le contraire, je pense qu'au fur et à mesure de ta création et de ton projet, tu as compris et tu as intégrer le fait que tu pouvais pas être toute seule et que tu magnifies aussi ça avec d'autres gens, donc c'est important. Ouais, en fait, c'est drôle que tu parles de l'interview de Barbie Turix parce que je crois que c'est ma première interview où je me suis vraiment dit, genre en tant que gamine de 14 ans, tu sais, dans sa chambre, genre waouh, je suis Barbie Turix, trop bien. Incroyable. Barbie Turix, collectif de Gouin, c'est un parisien qui est un des plus vieux collectifs parisiens qui coexiste encore aujourd'hui. Ok. Mais je suis très solitaire comme personne dans la vie. J'aime pas trop les gens. Je suis pas timide, mais c'est juste que j'aime pas trop les gens, à pas se prendre mal, hein, mais je sais pas. Et en fait, je crois que j'ai vécu dans beaucoup de villes différentes. Et du coup, faire de la musique, pour moi, dès que j'étais enfant, c'était sérieux. Je vois. Et j'arrivais pas à trouver des gens qui avaient pas juste envie de s'amuser. Okay. Et du coup, très vite, pour moi, ça a été, en fait, non, ce sera mon travail, point barre. Et du coup, je me suis très vite isolée. Et en fait, plus t'avances et plus tu te professionnalises dans le temps, plus tu te rends compte que tu peux rien faire seul.
Bah ouais. Tu peux faire des trucs seul à la limite si tu fais un guitare-voix, tu vois, ça peut Ouais. se négo. Mais quand tout de suite t'as de la musique électronique qui rentre en jeu, là où justement plus quand tu fais de la musique électronique, t'as l'impression que tu peux tout faire tout seul parce que sur ton ordinateur, genre t'as un Tous les nom. sites, Ableton, C'est ça, machin, exactement. bidule, Et en fait, pas du tout, parce que du coup, quand tu fais de la musique électronique, il y a aussi un environnement genre visuel à avoir Ouais. et un environnement sonore. Tu peux pas faire un concert sur la plage, tu vois. Enfin, tu peux, mais ça Pas demande la des même moyens. ambiance, ouais. C'est ça, puis t'as besoin d'enceintes, t'as besoin de trucs. Ouais, toujours. Donc très vite, quand j'ai arrêté de faire de la guitare-voix, en fait, c'est juste ça, je me suis rendu compte que genre, bah non, il fallait des gens. Et que quand tu fais une chanson, en fait, t'as besoin qu'elle soit mixée, puis après qu'elle soit masterisée, et puis après ça passe en live, et puis enfin. Puis il y a les lights derrière, il y a tous les Ouais, grave. réglages et tous les petits bordels que j'ai vus là tout à l'heure. Ouais, on essayait de mettre de la distorsion sur ma voix, mais on n'a pas réussi, mais on va réussir. Oui, on va y arriver. Oui, je le sais. Et est-ce que tu as une routine un peu de résidence? Comment ça se passe quand tu arrives là? Tu es arrivé hier. Est-ce que tu as un projet? Comment tu arrives? Tu as aussi des objectifs, j'imagine, à chaque résidence? Alors oui et non. En fait, je pense qu'on a plus des objectifs à l'extérieur. Et quand on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas le matériel pour, par exemple, tu vois, là on se dit ok, on va travailler ça en résidence quand on en aura une. Ok. Là après c'est une résidence entre guillemets particulière parce que c'est pas la première et c'est pour préparer les Inouïs. Du coup on essaye de faire en sorte que le show soit genre tiré au poil de cul, mais en même temps pas trop. Donc quand on est arrivé, on s'est plus dit qu'on allait se concentrer sur l'aspect lumière parce qu'on n'avait jamais travaillé avec Rémi encore. Peut-être que au moment où il y a le drop, où il y a que le qui fait boum 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 boum, on peut changer de couleur et on peut avoir genre que du strobe blanc et peut-être le strobe rouge aussi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça crée un espace genre que même visuellement il se passe quelque chose, enfin il se passe quelque chose de différent de la prod. Tu vois ce que je veux dire? Enfin en mode vraiment il travaille sur le projet pas juste parce qu'il nous accueille à la lumière. Ouais. Et du coup on a beaucoup travaillé sur ça. Disons quand on arrive en fait en résidence, en vrai de vrai on fait un point à l'équipe de qui a besoin de travailler quoi. Ok. Que ce soit la drum, que ce soit Gabin au son ou que ce soit la lumière ou même moi ce qu'on va apporter, et puis en fonction on fait jamais ce qu'on a dit qu'on allait faire parce qu'il y a des imprévus. Ouais grave, ce matin on a passé toute la matinée à mixer une chanson, dire qu'à la base on n'était pas censé faire ça du tout. Okay. Mais c'était une nécessité donc on pouvait pas passer à côté, mais oui je pourrais pas dire qu'il y a un rituel Ouais, propre. c'est plus, vous faites chacun votre petite liste un peu de choses que grave, vous voulez de voir ouf. et ensuite vous faites un melting pot au moment C'est donné ça. comme vous pouvez. Parce que même si en fait on se prépare à l'avance, dans tous les cas, genre on pourra pas tout faire parce que on a des besoins différents et c'est pas possible, tu vois. Enfin on n'a pas assez de temps, on n'a que 2 jours. Ouais. Il nous faudrait 1 semaine, ce serait trop bien. Et 2 jours, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pour tout bosser, tout ce qu'on aimerait, ouais, il nous faudrait 2 jours et en même temps, enfin plus de 2 jours et en même temps, avec les 2 jours, il y a des moments où genre on sait plus quoi faire et puis tu sais, on arrête un peu et puis en fait non, on se rend compte qu'on a plein de trucs et du coup genre ok. Faire une petite mise à jour entre les. Alors attends, on en est où? Ouais, non mais c'est ça. Trop de trucs trop vite. C'est ça, de ouf. Et du coup là les Inouïs c'est le 1er février. Yes. Est-ce que tu as d'autres temps de résidence entre deux? Comment ça se passe jusqu'aux Inouïs un peu pour préparer tout Je ça? vais essayer d'en gratter au Tetris. Ouais. Je l'avais pas encore dit. Non, pour l'instant, on n'en a pas qui sont posés. Je vais faire des répétitions par contre, beaucoup. Ok. Et t'arrives Ouais. à trouver des salles, du coup des endroits pour pouvoir Répéter. faire Alors ton- en fait, j'ai un label, enfin on a un label Ouais. qui s'appelle La Drache Record avec Thomas que t'as dû déjà croiser, qui est son dieu aussi ici. Ouais, j'ai déjà Il a une très belle moustache. Et Gabin aussi qui est là, puis d'autres artistes du Havre, du coup qui s'appelle La Drache Record. Je sais pas Ouais, si c'est je à l'ai dit. l'étage, j'ai vu. Ouais. Exact. Du coup, on répète là-bas pour l'instant. Et puis, si jamais on arrive à aller ailleurs, à un moment donné, on ira ailleurs. Mais Ok. pour l'instant, on répète là-bas. Et puis, c'est plutôt cool comme endroit. Enfin, c'est un peu chez nous, quoi. C'est un défi que pour lui plaire, t'oublies la vie que tu préfères. Et du coup là il y a la prochaine date pour toi c'est Inouïs.
Est-ce que tu as d'autres trucs un peu après? Comment ça se passe le projet là dans les mois à venir ou les semaines à venir? On a un concert en mars. On a un autre concert en juin, je crois, à Bruxelles. Ok, cool. Ouais, c'est chouette. C'est la première fois qu'on va sortir de des la France. frontières. Ouais, donc c'est plutôt cool. Et on a un single qui est pas encore déclaré qui va sortir, mais qui sort le 7 février. Trop cool. Oui, de ouf. D'ailleurs, je crois que c'est ce week-end que je dois dire qu'il sort, je sais plus. Il faut que je regarde Sur mon le planning planning. de la com. Ouais, non, je suis débordée. Débordée. Mais oui, on a un single qui sort, et puis là, pour l'année, je sais pas trop. C'est un peu. Enfin, quand on passe les auditions des Inouïs, c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'on sait jamais comment le projet va aller. Évoluer ensuite, Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Parce qu'on se projette, on vit tout le temps dans le futur en fait, en permanence, Clairement. quand on fait de la musique, et le présent n'existe plus du tout parce qu'on pense toujours au futur. Et en même temps, quand t'es un artiste émergent, tout est tellement flou tout le temps que tu vois, il y a même pas 1 ou 2 semaines, je t'aurais dit que je sortais un EP en mai, sauf qu'au final on a décidé que non. Tu vois. Et puis il y a 1 an on voulait sortir en EP en mai dernier, puis on s'est dit que non plus, tu vois. Et en vrai tout est prêt, c'est juste que genre l'industrie avance, tout avance, et il faut tout prendre en compte en permanence en fait. Ouais, c'est tout un univers à prendre en compte, tout, à chaque jour ça change. Bah ouais, et puis toi aussi ton projet il peut changer, enfin tu sais, tu rencontres des gens tout le temps en fait, et du coup genre tout peut basculer très vite, et puis tu peux prévoir que tout bascule aussi, et puis au final non. Et tu sais, c'est que ça tout le temps en permanence, et vu qu'on vit que dans le futur, c'est super compliqué de... Donc là, je peux dire qu'il y a un single qui sort parce que c'est envoyé à la distribution. Ouais. Et je peux pas faire machine arrière. Et normalement, je vais dire aujourd'hui que normalement, il devrait y avoir des autres singles qui sortent, qui sont déjà prêts en fait. Faut juste qu'on les mette en place, enfin qu'on décide de quand, mais ça va arriver à un moment donné, c'est sûr. Oui, de ouf. Et puis après, si on veut savoir c'est quoi la suite un peu, faut te suivre sur Instagram. Faut me suivre sur Instagram, je pense que c'est la plus... Je pense que c'est le plus simple. Ouais, c'est le plus simple. Les infos seront réelles en temps réel et... De ouf. Grave, carrément. Ok, bah super, en tout cas merci beaucoup, et du coup on se retrouve ici, enfin on te retrouve ici le 1er février au Tetris pour les concerts du coup audition régionale des Inouïs du printemps de Bourges. Yes. Et suivez-la sur la philanthrope Instagram, c'est super, le contenu est cool, moi je la suis depuis West Park parce que je la connaissais pas avant et je suis bien contente. Trop bien. Comme ça vous allez pouvoir suivre ses sorties EP et ses prochains concerts, que ce soit en France ou en Belgique. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je trouvais que c'était un chouette set. La disto, on l'oublie. Hein. Pourquoi on a essayé? Je regardais le vumètre avec le son de plateau, le truc était genre linéaire. Il n'y avait aucun son qui sortait. Oh non, c'est trop nul. Donc en fait, ça compresse tellement que en fait, ça choque tout ce qui se passe. Ça, c'est nul. il faut qu'on trouve une solution. Ok.